Bonjour à tous. Et comme j'ai pris l'habitude maintenant, je fais quelques courtes vidéos pour réagir sur un certain nombre de sujets que je trouve importants, sur lesquels les enfants de Dieu doivent être instruits afin de demeurer dans la paix que le Seigneur Jésus a apportée. Aujourd'hui, il y a un sujet qui fait beaucoup de polémiques ou bien qui fait beaucoup de bruit, voilà, sur les réseaux sociaux parce que j'entends un certain nombre de serviteurs de Dieu réagir là-dessus. Et je voulais en parler brièvement. Il s'agit de la peur de l'enfer que l'on met dans les cœurs des croyants. Et cette peur de l'enfer, généralement, elle est bâtie sur des considérations qui me semblent très dangereuses. Vous allez entendre des gens dire que ils ont reçu des visions de l'enfer, ou bien ils ont connu des gens qui ont reçu des visions de l'enfer, et que dans leurs visions, enfin dans ces visions, le Seigneur leur a montré l'enfer, et qu'ils ont vu les dames qui portent pantalons, qui mettent les boucles d'oreilles, qui mettent les tresses sur la tête, les maquillages qu'ils sont en train de brûler en enfer, et que ces dames leur ont dit, ben, euh, notre pasteur nous a induit en erreur, il ne nous a pas dit la vérité, etc. et tout. Et j'aimerais réagir vigoureusement contre cela parce que il y a un gros mensonge dans ces genres de prétendues visions et véritablement, je pense que ce sont les ruses du diable. Je vais faire juste un petit enseignement, ça va être juste un tout petit peu plus long que ce que j'ai l'habitude de faire, mais je réagis en 4 points. Le premier point, c'est que la peur n'est pas une arme que Dieu utilise pour manipuler ou pour contrôler ses enfants. Dieu ne cherchera jamais, je dis bien jamais, à vous contrôler par la peur. Dieu est amour et la Bible nous dit que l'amour parfait bannit la crainte. Donc Dieu ne réside pas dans la crainte pour pousser les gens à j'ai envie de dire, avoir peur de lui en ayant la peur bleue de l'enfer. Non, ce n'est pas la méthode de Dieu. Donc, tout ce qu'on va vous apporter comme vision prétendue et qui va générer la peur dans votre cœur, croyez-moi, ça ne vient pas de Dieu. Parce que chaque fois que Jésus apparaissait, il disait que la paix soit avec vous. Et donc, si vous n'avez pas la paix, ce n'est pas Dieu. Dieu donne la paix et non la peur. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ça me paraît assez macabre, c'est que les visions ou ces gens qui ont ces visions, généralement, ces visions ne concernent que les femmes. C'est assez curieux que dans ce genre de communauté, dans ce genre d'église, c'est toujours les femmes qu'on cherche à régler au pas. La femme ne doit pas porter de pantalon, la femme ne doit pas mettre de tresses sur la tête, la femme ne doit pas mettre de maquillage, la femme ne doit pas, parfois même on dit, ne doit pas mettre de boucles d'oreilles ou même les anneaux et toutes ces choses-là. Et c'est toujours femme, 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 femme. Est-ce que ce Dieu-là a un problème avec les femmes? Dieu aime le monde entier, y compris les femmes. Donc, on ne peut pas dire que parce qu'une femme a fait ceci, parce qu'elle a porté ceci, Dieu va se fâcher, Dieu prend la femme et met en enfer. Non. Parce que la Bible dit que dans Éphésiens 2, verset 8, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Ce ne sont pas par les œuvres que nous sommes sauvés. Et donc, le salut ne vient pas parce que vous portez quelque chose ou parce que vous ne portez pas quelque chose. Qu'on s'entende bien. Je ne dis pas qu'il faut s'habiller n'importe comment. Et toute femme qui a un peu de jugeote sait qu'elle s'habille d'abord pour protéger son corps. Mais ce n'est pas une raison d'aller s'habiller comme, je ne sais pas moi, une vieille mère quelque part. Parce que ceux qui disent ça oublient que dans leur Bible, il y a Esther. Et je ne sais pas s'ils se rendent compte de comment Esther est devenue reine. Vous irez dans la présence de Dieu demain, vous allez voir Esther. Vous allez voir Esther. Donc, ce qu'on demande des femmes, c'est qu'elles s'habillent avec modestie, avec simplicité. Mais une femme qui met beauté, rouge à lèvres, qui fait un peu de maquillage, qui se tresse, ce n'est pas une raison pour laquelle Dieu l'enverrait en enfer parce que ce ne sont pas par les actes
que l'on se retrouve en enfer. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point que je veux rapidement évoquer, c'est que l'enfer en lui-même n'est pas créé pour les hommes. Je vais encore être clair ici. Est-ce que je crois que l'enfer existe? Oui. Jésus en a parlé dans la parole. Et donc, ça existe. Mais si vous lisez très bien Matthieu, le chapitre 25, le verset 41, la Bible dit, « Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. » Donc, l'enfer est préparé pour le diable, Satan, et ses démons, ses anges qui l'ont suivi. Donc, ce n'est pas un lieu que Dieu a préparé pour les hommes. Dieu n'est pas méchant à ce point. Du coup, ça rejoint un enseignement que j'avais donné une fois. Les gens m'ont traité d'agent de Satan et tout, où j'ai dit, personne n'ira en enfer pour son péché. Personne n'ira en enfer pour son péché. Les gens vont en enfer parce qu'ils ont rejeté le salut offert par Jésus-Christ. Parce que Jésus a déjà payé pour les péchés. Mais lorsque vous rejetez le salut, eh bien vous choisissez la part qui est celle du diable. Donc l'enfer est créé pour le diable et ses anges. Mais les gens choisissent de rejeter le Christ et donc ils ont choisi le parti du diable et de ses anges et se retrouvent là-bas. Et le quatrième point qui ressemble un peu au troisième, comment se fait-il que l'enfer soit créé pour Satan et ses démons? Et finalement, dans les visions que ces gens ont, Satan et ses démons se retrouvent à être les rois de l'enfer, qui font la loi en enfer. Parce qu'ils disent, on a vu des femmes, on a vu des hommes, on a vu le pape, on a vu tel président, on a vu telle personne. Les démons les maltraitaient, les démons leur déchiraient le corps, les démons leur faisaient ci, ça. Satan est si puissant en enfer. L'enfer, Satan, qui doit aller dans ce lieu comme châtiment, dans votre vision à vous, il devient le roi, celui qui fait la loi là-bas, qui contrôle toutes choses. Il y a un problème avec ce genre de vision. Et j'aimerais que le peuple de Dieu soit très vigilant par rapport à ça. Vous savez, la Bible dit que le diable peut se déguiser en ange de lumière. Et c'est ce qui arrive aujourd'hui avec ces enseignements qui jettent la peur dans les cœurs. On veut amener la peur, insuffler la peur dans les cœurs pour que les gens ne soient pas dans la paix de Dieu. Lorsque vous placez votre confiance en Dieu, Dieu devient d'office votre Père. Et c'est sa responsabilité de vous mener jusqu'à la fin. Et comprenez que en plaçant votre confiance en Christ, vous avez déjà la vie éternelle. Parce qu'il est écrit dans Jean 17, le verset 3, « Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, c'est-à-dire Jésus-Christ. » Donc la vie éternelle, ce n'est pas une récompense, une couronne qu'on donne à la fin. C'est justement de reconnaître, placer sa confiance en Jésus et vous avez la vie. Et vous ne pouvez pas avoir cette vie et Dieu va la retirer. Donc soyez dans la paix du Seigneur, les amis. Ne cédez pas à la peur. La peur est du diable. Si vous êtes en Christ, cherchez toujours à mieux le connaître, à lui ressembler et vivez sa paix au nom de Jésus. Amen.